En Rattray devant Pourcel, Nern, Boissière, McKenzie, Maschio qui fait un beau Grand Prix en 6e position devant Chiodi et Davide Filipertz. Ensuite on retrouve Rigon Calves, Gareth Sonnenpool, Cairoli qui terminera donc 11e de cette manche. Bonini, Garnieri, René en 14e position, Wayne Smith et Sean Simpson. Voilà Sébastien Pourcel qui termine en 17e position et qui a fait des très bons temps sur la fin. On regardait, il était même dans les temps des leaders. Il faudrait qu'il se remette peut-être un poil en confiance, un peu plus d'Ognac. Ouais, puis éviter les petites fautes, mais il l'a prouvé aujourd'hui. Il l'avait déjà prouvé la semaine dernière en réussissant également des bons chronos après sa chute. En étant reparti, il suivait le rythme des leaders. C'est sûr que la vitesse est là. Il lui faut de la réussite maintenant à Sébastien. Ça ne doit pas être forcément facile à gérer, d'autant que son frère, lui, pendant toute cette période, est monté en puissance. Il est aujourd'hui capable presque de gagner des manches. Voici le provisoire. Cairoli, McFarlane, Chiodi, Filipertz, Melotte et Pourcel qui est revenu quasiment sur les talons de Melotte. Il y a une vingtaine de points entre les deux hommes. C'est-à-dire que Pourcel, dès le prochain Grand Prix, pourrait s'emparer de la 5e place du classement de ce championnat du monde. Et ensuite, Maschio qui réintègre le top 10. Boissière 14e. 5e pour une première année complète. Ouais, c'est pas sans nous rappeler la montée en pression de Cairoli l'année dernière. Okay, ladies and gentlemen, thanks for joining us down here. We've now got the presentation. Allez, le podium. Un podium avec forcément des garçons très heureux, puisque c'est le retour de Tyler Rattray. Christophe Pourcel est jeune, c'est son 3e Grand Prix. Il sera forcément le 3e podium de Grand Prix. Il est forcément ravi. Et puis sur la dernière match, il est à domicile, c'est Carnon. Ah ouais, on attendait plutôt un Billy McKenzie avec sa prestation en première manche. Et bien c'est Carl Nunn qui s'occupe de tout du côté des sujets de sa gracieuse majesté pour le podium. Carnon qui se rapproche d'ailleurs même de Stephen Sword pour la place de meilleur britannique dans ce championnat. Sword est 7e du provisoire, Nunn 8e, mais il y a très peu de points entre les deux hommes. Et l'un des hommes de ce Grand Prix d'Angleterre, Christophe Pourcel, une nouvelle fois impressionnant. De la jeunesse sur ce podium en tout cas. Ce qui est étonnant en plus, c'est que Christophe il réussit souvent ses plus belles manches dans les secondes. Ça prouve que physiquement il est vraiment bien préparé. Et le retour gagnant de Tyler Rattray qui lui aussi physiquement s'est bien préparé pour ce retour. Un beau podium et ça fait plaisir de retrouver Tyler Rattray. Le manager de KTM. KTM représenté donc par Kees van der Ven qui s'occupe du team 125 et qui est forcément très ravi du retour gagnant de son pilote. Et avec ses performances, forcément Christophe Pourcel qui doit taper dans l'œil de tous les team managers. Ah, c'est vrai que là il y a un talent brut, il y a un diamant brut à exploiter, c'est évident. Alors chez Kawasaki, Christophe Pourcel Yann De Groot aurait bien aimé récupérer Christophe dans son team pour lui donner une moto d'usine l'année prochaine et proposer par exemple à Sébastien d'intégrer la structure Molson pour rouler en MX1. Et finalement les deux frères aimeraient plutôt continuer leur route ensemble dans un team famille avec Roger Pourcel aux commandes. Donc normalement on est parti sur cette équipe là avec des Kawasaki toujours, même si on sait que KTM est très intéressé pour pourquoi pas fournir du bon matériel aux deux Français. Un team avec Yann De Groot, c'est quand même une sacrée proposition. Nous allons écouter bientôt, bien entendu, les hymnes. On va retrouver aussi sur ce podium d'ici à quelques secondes un certain Cairoli qui va venir chercher sa plaque rouge. Ouais. Un beau Grand Prix, une belle course en tous les cas lors de ce Grand Prix d'Angleterre numéro 2. Et voilà Antonio Cairoli qui a retrouvé le sourire. C'est un moindre mal, il a quand même repris 20 points aujourd'hui. Andrew McFarlane qui n'en a pas marqué un seul.
Ça restait son objectif principal. Il l'a à moitié rempli, mais enfin bon. 39 points d'avance. Il peut devenir champion du monde dès la semaine prochaine, Antonio Cairoli, du côté de l'Europe. Sur un circuit qu'on adore, hein, dans le sable. Magnifique tracé. Avec tous les ingrédients qui font les grandes courses, bien sûr. Allez, hymne national autrichien, bien sûr. Voici cette moto qui a gagné aujourd'hui et qui devient des best-sellers des 254 temps dans le monde. On voit des petits détails avec les petites protections carbone là, notamment sur le bouchon de réservoir. En tout cas, la moto soignée pour la performance. Et un beau retour gagnant de Tyler Rattray qui doit faire plaisir là-bas en Afrique du Sud. Le champagne bien entendu et la pluie de champagne sur Tyler Rattray, ses petits camarades. Voilà comment se termine cette deuxième manche du Grand Prix d'Angleterre sur l'île de Wight. Et peut-être un lâcher de casque officiel. Ah, il y a des traditions comme ça. C'est bien que ces champions prennent soin des fans. On l'a vu tout à l'heure, un reportage sur les fans et les gens qui se déplacent tout au long de l'année. Alors j'espère que les spectateurs qui étaient assez loin derrière ont vu que Tyler Rattray ça fait mal la casque sur la tête. Ça fait pas forcément une grosse bosse rouge là peut-être. Voilà, pendant ce temps-là, eh bien, on s'échauffe du côté des 450. Ce sera dans quelques instants. Yamaha en tête toujours de ce championnat du monde bien sûr et qui devrait remporter la place de meilleur constructeur devant KTM, Kawasaki, Honda et Suzuki. Et puis en catégorie MX2 bien sûr. Avant de passer au MX1, on attend peut-être quand même les interviews de Pascal Audiquer, le classement du championnat à nouveau. Melot 5e, Pourcel 6e, Carlon 7e qui est déjà passé devant Stephen Sword, donc du changement. Ah oui, Christophe qui pourrait revenir effectivement en 5e position, ça reste extrêmement plausible. Derrière Billy Mackenzie, Michael Maschio et Anthony Boissière qui pourrait égaler sa place de l'année dernière avec une 13e position. Alors on va écouter en quelques secondes les 3 meilleurs pilotes. Bravo Tyler, c'était bien cette deuxième manche, vous avez bien roulé. Ouais, c'est vrai, ça m'a demandé vraiment un gros boulot pour retrouver mon niveau. Arriver ici pour mon retour à gagner, c'est génial. Je pensais pas peut-être avoir le physique nécessaire pour tenir les deux manches aussi bien. Les derniers tours de la dernière manche ont été difficiles, mais bon, je suis vraiment très très heureux pour tout le monde. Notamment pour KTM, j'apprécie ce genre de circuit. Et je serai là pour les prochaines courses. Les derniers mois ont été difficiles pour vous. Vous étiez à la maison au lieu de jouer le titre mondial. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai eu pas mal de blessures depuis le début de ma carrière. Celle-ci était l'une des plus graves. Ça m'a mis sur la touche pendant un bon moment. Mais je serai toujours en MX2 jusqu'à la fin de saison et surtout l'année prochaine avec KTM pour essayer de devenir champion du monde. Bravo donc au retour de Mr Tyler Rattray, vainqueur de ce Grand Prix sur l'île de Wight. En tout cas, l'info et la motivation est bien passée. C'est un Tyler Rattray en position de vainqueur potentiel la saison prochaine qui prendra le départ des Grands Prix. Puis attention à lui, dès le prochain round dans les sables de l'Europe, il sera forcément très à l'aise puisque lui aussi est l'un des grands spécialistes de la silice. Allez, le second de ce Grand Prix, il va nous répondre en français, c'est Christophe Pourcel, auteur d'une deuxième manche incroyable. Christophe, félicitations, un autre podium de GP. La première manche a été un petit peu difficile, en deuxième manche, ça fait une superbe course. Christophe, congratulations on the podium. First moto was a little bit difficult, but second race was really great. En fait, en première manche, j'ai loupé mon départ et puis j'ai eu un problème aux lunettes, donc j'ai fait ma course, j'ai fait 7e.
Je savais qu'ensuite un podium était jouable. J'ai fait un bon départ en seconde manche. Tout allait bien. Keroli a fait des erreurs. Et puis je me suis retrouvé avec David Philippe Hertz. On s'est bien battu. J'ai failli le doubler, mais bon, j'ai fait quelques fautes moi aussi. J'étais fatigué un peu. Et bon, je remercie tout le monde. Et puis c'est génial pour moi. Yeah, in fact, in the first moto, I missed the start and then I had to take off the goggles, so it was pretty difficult. I made donc, il va falloir que notre ami Christophe Pourcel prenne quelques cours d'anglais s'il veut partir aux États-Unis. Car c'est vrai que c'est essentiel dans la bonne compréhension de tout ça. Un gros résultat, une nouvelle fois, et la confirmation qu'on tient vraiment un excellent pilote, tout jeune. Efficace, ça c'est clair, avec un très joli style et une belle détermination. Regardez ce toucher de moto. Peut-être une plaque numéro 5 pour l'an prochain. Carl, racing at home is always different than the other GP. First moto, battre à domicile, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, ça s'est bien passé pour vous. Vous avez réussi un bon résultat dans les deux manches. Oui, je me suis vraiment bien battu dans la première manche. J'étais dans le coup avant de chuter. Ensuite, il a fallu tout donner pour revenir, arracher quelques bons points. Et puis, dans cette deuxième manche, également, je suis plutôt bien parti. Je me suis battu. Le circuit est difficile. Il y a de plus en plus de trous d'ornière. Mais j'ai donné tout ce que j'avais. C'est vrai, terminer sur le podium ici dans ces conditions, c'est encore une bonne performance. Et c'est très bien pour toute l'équipe KTM qui continue de me faire confiance. J'étais déjà sur le podium la semaine dernière. À nouveau ici, j'ai réussi une grosse perf. Même si dans les derniers tours c'était dur car derrière moi Anthony Boissière attaquait très fort, j'ai réussi à le contenir. Et il y avait beaucoup de monde aujourd'hui pour me soutenir. C'était important pour moi d'obtenir un bon résultat. Merci donc une nouvelle fois à l'ensemble du team KTM, à tous mes sponsors et toutes les personnes qui m'entourent et qui me soutiennent depuis un moment. Et j'espère être l'année prochaine au départ de la prochaine saison avec les mêmes sponsors en tous les cas. Et puis être également en forme au prochain Grand Prix. Les Bavards, hein, Carl Nunn. Mais il avait envie de parler. Attendez, une troisième place à domicile. Il en profite, Carl Nunn. Il a raison. Il nous fait une belle saison, quoi qu'il arrive. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette catégorie MX2 avec un finish incroyable. Un podium français. Et dans quelques secondes, mon cher Jean-Christophe, nous allons reprendre le cours des opérations. Un petit coup d'œil sur le classement du championnat du monde, bien sûr. Ouais, c'est quasiment joué pour les 4 premières places. Les seuls changements qui peuvent encore intervenir.